combien tu peux réellement gagner en ayant facturé 100 000 euros de chiffre d'affaires en freelance. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Corentin, mon comptable. Et justement, on va pouvoir du coup t'aider à déterminer si c'est mieux pour toi d'avoir une EURL ou une SASU. Et donc justement, qu'est-ce que tu penserais de commencer par une EURL du coup, en prenant du coup 100 000 euros de chiffre d'affaires facturé, des charges assez faibles de type 10, 15 000 euros du coup sur l'année, et du coup en considérant que tu es indépendant, dirigeant de ta société voilà, à temps plein, etc., sans autres paramètres complexes. Et Ok. est-ce que tu as moyen de nous faire une petite estimation du coup de combien il nous reste à la fin? Yes, avec plaisir. Très simple. Ok, on va partir du coup sur vraiment la personne qui est à temps plein, comme tu dis, qui est à son compte. 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tu parlais un peu des dépenses. Effectivement, on est à peu près dans cette moyenne-là. Si on prend 15 000 euros, on est vraiment dans ces eaux-là en général. Pour vous donner un peu une idée, on est entre 10-15%. On est beaucoup plus vers du 15 en ce moment, avec, Ok. avec l'inflation, avec les prix qui augmentent. On est plus sur ce sujet-là où on est plus sur 15. Donc on peut prendre 15 000 euros de dépenses. Et donc en fait c'est simple, le URL, avant de rentrer vraiment dans les chiffres, le URL, vous avez plusieurs choix en fait de gains à la fin. On a soit le fait prendre la totalité ou quasi la totalité sous forme de rémunération, sous forme de salaire, soit on va faire un mix avec des dividendes, soit du coup on va prendre que des dividendes. Alors, ce qui est déconseillé vraiment du coup de prendre que des dividendes, autant de prendre du salaire en EURL. Pourquoi? C'est parce qu'en fait les dividendes sont soumis de la même façon d'un point de vue social que votre salaire tout au long de l'année. On va payer le même montant de cotisation sociale qui va être à hauteur de 45%. Un peu dommage d'attendre de prendre des Oui, dividendes en payant un impôt sur les sociétés avant. autant se rémunérer tous les mois plutôt qu'une fois par an, quoi. Exactement, voilà. Donc c'est pour ça que le URL est quand même le statut qui est plus adapté pour se rémunérer tous les mois et maximiser sur cette rémunération-là. Et on va voir justement combien on peut avoir au maximum en termes de rémunération. On va vraiment aller sur le gain max, Ouais. du coup, en EURL. Donc on part de 100 000 euros de chiffre d'affaires, on va déduire les dépenses, donc les 15 000 euros, on va arriver à 85 000 euros de résultats avant impôt sur les sociétés. Et en fait, le terme que nous on emploie et qui va aussi vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, c'est 85 000 euros. Bah là, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on prend du salaire? Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on laisse comme ça dans la société pour réinvestir? Là, on part du principe qu'on va tout prendre. L'intérêt, c'est que nous, les 85 000 euros, on appelle ça l'enveloppe sociale. L'enveloppe sociale, c'est quoi? C'est votre salaire, votre rémunération, plus les charges sociales, les cotisations sociales qu'on paye à l'URSSAF. Et donc, comme je disais, à hauteur de 45% environ. Et donc, c'est simple, on va calculer le net pour aller après atteindre les charges sociales, pour atteindre les 85 000 euros. Toujours faire le calcul dans l'autre sens, parce que sinon, vous n'aurez pas le même montant à la fin. Ok. Quand on part de 80 000 euros et qu'on calcule du coup en brut, si on considère que c'est du brut, on n'a pas le même montant net à la fin. Donc, on part dans l'autre sens. Je vous donne le montant simple, je vais arrondir, on est à 59 000 euros de rémunération nette avant impôt sur le revenu. Ça fait 58 600 exactement. Et les charges sociales, du coup, qui viennent compléter pour arriver à hauteur des 85 000 euros, on est du coup à 26 400 euros. Donc en fait, on arrive à zéro de résultat. C'est-à-dire qu'on a tout pris en salaire, on a payé les charges sociales, les cotisations auprès de l'URSSAF, et il nous reste du coup, nous, dans notre poche avant impôt sur le revenu, il nous reste du coup quasi 59 000 euros. L'impôt sur le revenu, du coup, on ne vous l'a pas calculé, je ne voulais pas calculer. Pourquoi? C'est parce qu'il est propre à vous. Après, il y a le simulateur sur les impôts Bien sûr. qui permet de le faire très rapidement et facilement. Mais voilà, c'est parce que c'est propre à votre situation. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous avez d'autres parts aussi, si vous avez des enfants, si vous avez d'autres revenus aussi sur le Ouais. foyer, votre impôt sur le revenu va aussi du coup évoluer. Donc c'est pour ça du coup qu'on ne l'a pas calculé, mais dites-vous, en EURL, si on va sur du coup de la maximisation de revenus, on est à hauteur de quasi 59 000 euros net avant impôt. Ouais. Et donc ça, du coup, c'est effectivement du full salaire. Donc c'est-à-dire qu'on s'est retiré l'entièreté de notre trésorerie. Enfin, évidemment, en Mmh. ayant déduit toutes les charges, etc., on n'est pas en difficulté en trésorerie. Mais du coup, ça, c'est uniquement du salaire. Pour le coup, alors même en URL, je conseille peut-être de ne pas faire cet extrême-là et peut-être garder un peu en trésorerie, soit de l'investir. Du coup, alors c'est ce que je fais typiquement à titre personnel, Ouais. l'investir sur les marchés financiers, etc., via ma société, qui permet de ne pas se faire imposer sur le revenu directement sur ces montants-là, mais de l'investir pour ensuite le faire fructifier et garder un peu de trésorerie quand même de côté. Mmh. Mais effectivement, et ça, c'est l'exemple extrême du coup du salaire maximal que tu peux te verser. Complètement. Ouais, comme tu dis, pour moi, c'est intéressant et c'est même important de quand même garder une certaine sécurité sur la société, d'avoir une certaine trésorerie. Bien sûr. Nous, on dit toujours avoir gardé ce matelas un peu, de sécurité. En général, on préconise, en fait, on calcule. Alors la première année, c'est toujours un peu compliqué de pouvoir calculer combien on a besoin en termes de trésor, mais Ouais. c'est l'année un peu test et c'est pour ça qu'on dit de pas maximiser la première année, tout. Par contre, l'année suivante, on peut plus facilement le faire par rapport aux besoins qu'on a. Pourquoi? Bah, en fait, avec une année, on
connaît le montant des charges qu'on a par mois et on peut se dire, OK, je me garde 3 mois de trésor si jamais j'ai un problème. Pendant 3 mois, je sais que je vais pouvoir prendre mon salaire et payer tous les différents frais que je vais avoir. Et là, au moins, ça permet ensuite après de maximiser. Mais oui, en général, on conseille de laisser quand même un tout petit résultat quand même, mine de rien. La première année, en tout cas, pour préparer du coup la suite. Ok, donc très clair pour l'URL. En plus, du coup, c'est mon statut et pour le coup, je me reconnais bien là-dedans. Ça permet de te retirer un salaire du coup assez fréquemment, etc. Mais pour certains, du coup, c'est peut-être la SASU qui est la plus intéressante. Donc, on va pouvoir du coup rentrer dans les chiffres directement avec les mêmes paramètres. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, alors la SASU, on va avoir quand même plus de choix en termes d'optimisation de rémunération. Parce que on a les dividendes qui là sont soumis à la flat tax qui est de 30%, dont l'impôt sur le revenu compris dedans. Pour vous faire un petit récap, c'est 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS. Donc en fait c'est 30%, donc c'est assez intéressant. Donc en fait on peut du coup jouer plus facilement entre ces sujets-là. En SASU, je vais pas vous faire la simulation là de tout prendre en salaire. Pourquoi? Parce qu'en SASU, on est quand même à 75% de cotisation sociale, parce que c'est le statut, c'est le régime général des salariés, statut cadre, c'est la meilleure protection qui existe en France, mais qui est assez conséquente. Donc, on va pas, c'est quelque chose qu'on va pas conseiller de prendre tout en salaire en SASU. On va prendre quand même un minimum de salaire, prendre peut-être des dividendes, mais on va faire de l'optimisation, on va trouver un optimum entre les choses qui sont possibles. On va plus du coup voir ensemble salaire plus dividende, le mixte, et on va aussi du coup faire que dividende. Ouais. Pour les personnes qui potentiellement sont peut-être indemnisées, peut-être avec un emploi en parallèle ou autre, tu peux prendre des dividendes potentiellement et là, on ne prend pas de salaire dessus. Donc au moins, comme ça, on aura les deux vraiment cas en majorité qu'on a, Ouais, qu'on a au parfait. quotidien. Du coup, donc on part du même principe avec les 100 000 euros de chiffre d'affaires, les 15 000 euros de frais. On a toujours cette même enveloppe qui est de 85 000 euros. Donc nous, c'est le résultat avant impôt. Avec les 85 000 euros là, on va partir du coup sur le premier cas, salaire plus dividende. Je vais prendre un exemple où on va prendre vraiment le minimum de salaire par mois. Alors après, ça dépend vraiment des besoins de chacun aussi, je dis bien, mais on va partir sur 17 000 euros de salaire à l'année. Ouais. 17 000 euros de salaire, je parle bien du net, en plus c'est toujours avant impôt, là on parle bien du net. 17 000 euros de salaire, on va payer avec 75% 13 000 euros de charges sociales. Donc au total 30 000 euros l'enveloppe. Donc à 85 000 euros, on retire du coup ces 30 000 euros là qu'on a pris via la société, l'URSSAF plus son salaire à soi. Il nous reste 55 000 euros. Ces 55 000 euros là, c'est ce résultat qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés. Et donc l'impôt sur les sociétés, il est calculé avec deux tranches. La première tranche, c'est le taux réduit qui est à 15%, entre 0 et 42 500 euros. Et au-delà, donc vraiment que la différence, au-delà des 42 500 euros, c'est soumis à 25%. Dans notre situation, avec les 55 000 euros du coup de résultats avant impôt, on a 9 500 euros d'impôt sur les sociétés à payer. Donc, clairement, on retire les 9 500 euros, ce qui reste, c'est le bénéfice. Il nous reste du coup 45 500 euros de bénéfice. Et c'est là, en fait, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le prend sous forme de dividende? Est-ce qu'on peut tout prendre en dividende? On peut prendre une partie en dividende, ou alors on peut se dire, cette année, j'en ai pas besoin, je le laisse dans la société et ça va en réserve et je pourrais le prendre plus tard si besoin. Ouais. On va partir du principe que là, la personne a besoin de l'argent. Il n'a pas assez avec son salaire et donc du coup, il prend tout sous forme de dividende. Donc, sur les 45 500 euros, on va payer la flat tax de 30%. La flat tax, pour vous faire le calcul, ça représente quasi 13 700 euros de flat tax à payer. Et donc, une fois qu'on a payé ces 13 700 euros, ce qui reste, c'est du net pour nous. Et donc, on serait du coup à 31 850 euros, je arrondis, 31 800, si on fait le calcul. Donc, salaire plus dividende, donc on va prendre du coup les 17 000 euros de salaire qu'on a pris du coup tout au long de l'année, ça c'est du net dans sa poche avant impôt sur le revenu, plus du coup les dividendes après la flat tax, donc 17 000 plus les 31 850, ça vous fait 48 850 euros. Donc là on arrive du coup sur un gain avant alors impôt sur le revenu est déjà payé sur les dividendes, mais sur les 17 000 euros, il faudra juste penser aux 17 000 euros du coup à retirer l'impôt. En soi il est assez court. Pourquoi? Parce qu'on a deux tranches, une tranche à 0 jusqu'à quasi 12 000 euros, Ouais. et après c'est 11%. Donc on aura peu d'impôts. Mais voilà, dites-vous, on est sur 48 850 euros du coup de gain vraiment à la fin quand on fait salaire mix du coup avec dividende. Et ensuite, on va faire l'autre cas. On va faire du coup les dividendes. Si là on part du principe que la personne n'a pas besoin de se verser de rémunération au quotidien, soit
il a des revenus en parallèle, soit il est indemnisé par France Travail, ou alors bah, il n'a pas besoin de prendre de salaire, ça peut arriver. J'ai déjà eu le cas où quelqu'un n'avait pas besoin, il prenait que des dividendes. Ça peut être un choix aussi personnel hein, sur ça. Bah, du coup, même schéma. 100 000 euros de chiffre d'affaires, on retire les 15 000 euros du coût de dépense, 85 000 euros. Bah là, les 85 000 euros, ça va être la base imposable pour l'impôt sur les sociétés. C'est le résultat avant impôt sur les sociétés. Donc du coup, pareil, on va payer les 15% puis les 25% avec les 2 tranches. Et donc du coup, là, par contre, on a 17 000 euros d'impôt sur les sociétés à payer, bah, ce qui est normal, le résultat est quand même Ouais, du coup bien sûr. plus important. Donc on retire les 17 000 euros, il nous reste du coup 68 000 euros. Et donc c'est le bénéfice qu'on peut prendre sous forme de dividende qui lui sera taxé au 30%. Donc aux 68 000 euros, on retire les 30% de flat tax, ça fait 20 400 euros à peu près. Donc on pourrait récupérer en net dans sa poche 47 600 euros. Donc en fait on voit qu'au final, alors je dis bien, là comme ça j'allais dire pour conclure, tu as l'impression que si tu prends des dividendes, tu gagnes moins que si tu prenais salaire plus dividende. Mais dites-vous qu'il n'y a pas l'impôt sur le revenu sur le salaire des 17 Bien 000 sûr. euros, donc on va être un peu moins que dividende, normalement, de tête, au niveau de l'impôt, on serait un peu moins. Mais voilà, on se rend compte que ça joue pas grand-chose. La différence n'est pas énorme. En fait, dites-vous, c'est comme pour le URL en soi, hein, quand vous regardez le salaire que tu peux avoir, ta différence va pas être énorme parce que les 59 000 euros, c'était avant impôt sur le revenu. Hein. 59 000, tu es quand même dans la tranche à 30% aussi. Bien sûr. On va être quasi sur ces mêmes sommes. En fait, il faut se dire que il n'y a pas un statut où on va gagner plus d'argent. Alors, ça va dépendre du chiffre d'affaires, ça va dépendre de plein de choses quand même. Hein. Là, on a pris un cas classique Oui. où on est en moyenne à peu près sur ces 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais en fait, c'est plus le besoin de la personne. C'est plus du coup comment s'organiser d'un point de vue stratégie de rémunération. Est-ce que c'est tout prendre en salaire? Est-ce que c'est faire un mix? Est-ce que c'est que des dividendes? En fait, c'est plus dans le besoin de la personne. Donc voilà, du coup, vous avez quand même une idée de combien on a en net à la fin, Ouais. sous chaque statut en plus. Mais carrément, bah, en fait, là, dans tous les cas, c'est des cas extrêmes où on veut se retirer 100%, etc. Je Oui. le répète, Mmh. mais c'est quand même bien de prendre en compte ça parce qu'évidemment, on veut toujours être, on va dire, dans le compromis. En général, Ouais. la situation la plus optimisée, c'est pas de retirer 100% ou de retirer 0%, c'est toujours d'être un peu dans le compromis, justement, de trouver un juste équilibre. Donc, effectivement, c'est bien de préciser que là, c'est les max. On se retrouve au final à des chiffres, comme tu dis, très similaires Oui, et oui. très proches. Donc, ça ne fait pas une différence marquante. Simplement, effectivement, il faut avoir ça en compte, que ça va être très dépendant de ta situation. Typiquement, la SASU, si on l'a évoqué, si tu as des aides particulières, une rupture conventionnelle ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Si tu arrives à ne pas te retirer trop de salaire sur une année, ça peut être voilà, quelque chose de sympa. Si tu veux vraiment, pour le coup, un salaire tous les mois conséquent, là, peut-être que c'est l'URL. Mais dans tous les cas, voilà, c'est très personnel. Et justement, je pense que si vous avez, vous, des questions par rapport à votre situation, je pense que l'idéal, ça peut être directement de te contacter, directement Ouais. Corentin. Comme ça, vous faites un petit rendez-vous directement avec Corentin, totalement gratuitement. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Il vous guidera, il vous donnera tous les petits tips pour justement optimiser votre fiscalité. Donc voilà, je vous mets un petit lien directement en description là-dessus. Et en tout cas, bah, merci Corentin pour Avec ces plaisir. explications. Et on se retrouve très vite. Ciao! À bientôt.